Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vegan Lumière d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Ici, nous nous retrouvons donc pour l'horoscope du mois de mars 2021 pour le signe des béliers. Je dirais aussi, n'oubliez pas d'aller vérifier vos signes ascendants et signes lunaires. Ça vous permet de recouper des infos, d'avoir plus de détails peut-être sur une situation qui vous occupe. Alors, sans plus attendre, nous allons aller tirer une carte de l'oracle de la sagesse soufie pour connaître les énergies principales qui vont animer votre mois de mars 2021, les béliers. Allez, une carte. Allez, donne-moi une carte. Hop, et bien voilà, il n'y a qu'à demander. Alors, union d'amour. Waouh, quelle super carte. Je vous la montre. Ouvrez votre cœur à votre bien-aimé. Union d'amour. Je vais aller vous lire ce que dit le livret à ce sujet, mais ça m'annonce, ça augure plein de belles choses tout ça. Allez, allez, union d'amour. Qu'est-ce que ça dit? Alors, union d'amour. Les soufis sont des amoureux de Dieu. C'est leur ardent désir pour le bien-aimé qui les rapproche de leur cœur. Lorsque l'amoureux devient pleinement conscient du véritable soi, il perd toute sensation terrestre de lui-même et se dissout dans l'amour. Il ouvre son cœur pour recevoir l'amour et quand l'amour entre, il devient alors puissant et peut réaliser des choses impossibles. Cette union d'amour signifie ressentir la présence constante du bien-aimé. Lorsque l'âme individuelle se dissout dans l'âme universelle, tout ce qui arrive au bien-aimé arrive aussi à l'amoureux. Peu importe qu'il s'agisse d'une expérience de joie ou de tristesse, dans l'état d'unité, même la douleur peut être transformée en plaisir. Cher ami, vous ne pouvez pas courir après l'amour. Vous pourriez passer votre vie à le rechercher en dehors de vous, en vain. Car tant que vous ne comprendrez pas que le véritable amour existe déjà dans votre cœur, vous ne pourrez pas le trouver. Au lieu de chercher là où les personnes qui pourraient vous aimer, développez votre vibration afin d'attirer à vous ce que vous voulez. La vie est tellement plus excitante quand vous cherchez non pas de l'amour, mais de nouveaux moyens de le faire rayonner autour de vous. Quand l'amour vous aura donné un peu de son pouvoir, vous commencerez à apporter des changements dans votre vie qui élargiront votre vision, en incluant toujours celui que vous aimez dans votre nouvelle façon de voir les choses. Et vous serez bientôt témoin de la transformation la plus étonnante et la plus merveilleuse de votre vie. Je vais vous lire le mantra associé à la carte. Je permets au pouvoir de l'amour d'imprégner mon cœur et j'attire naturellement les autres à moi. Je crée de nouvelles façons d'exprimer mon émerveillement d'être pur amour. Donc là, il est évident que les soufis vous disent en fait de vous aimer tout simplement d'abord avant de pouvoir aimer les autres. Et aussi qu'on attire à nous ce que nous sommes, ce que nous vibrons, ce que nous rayonnons. C'est-à-dire que si vous vous aimez, si vous êtes rempli d'amour, les autres vont automatiquement le sentir et vont venir à vous. Les gens qui sont dans le même état que vous vont venir à vous. Les gens d'amour vont venir à vous. Donc du coup, il est clair que si, je ne sais pas si vous connaissez l'expression qui dit « avant d'aimer quelqu'un, aime-toi toi-même ». Et c'est vraiment ça. Si vous avez écouté le message de la carte, elle vous disait noir sur blanc, très clairement, que inutile de chercher l'amour ailleurs parce qu'il est déjà en vous. Et tant qu'on ne l'aura pas compris, on n'attirera pas entre guillemets, le vrai amour à nous, à vous. Donc, le message est clair, les béliers. Hein. Allez, allez, on s'aime. Allez, on va aller voir ce que nous réserve votre mois de mars avec les 77 pour les énergies générales. Allez, donne-moi des cartes. Voilà, il n'y a qu'à demander. Hein. L'équilibre. Allez, hop. Les larmes. Oula. Comme ça. Les ouvertures. Je vais les mettre pour que vous les voyez bien. Les ouvertures. Donc ici, peut-être on travaille son équilibre. Hein. C'est pas forcément facile avec cette carte des larmes, de la tristesse, du poids, du fardeau. C'est pas forcément léger hein, de trouver son équilibre. Mais en tout cas, les portes sont ouvertes. Oups là. Ah bah dis donc, encore une carte qui a sauté et qui est tombée. Oh oui, parce que j'ai ça dans les énergies précédentes. Excusez-moi. Ah voilà. Ouh. Effectivement, on tourne le doigt à quelque chose hein, pour pouvoir travailler sur son retour à l'équilibre, son retour à l'équilibre de soi.
Allez, mes béliers, pour mars 2021, qu'est-ce qui se passe pour mars 2021? Allez, les béliers, pour mars 2021, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il pour vous? Allez, donne-moi des cartes. Hop. Les plaisirs, ce qui fait du bien. Allez, hop. Retour sur soi, ou retour de quelqu'un qui nous a fait du bien, pourquoi pas. Allez, hop, une carte qui s'est retournée aussi. Alors, attendez, je vais remonter ça. Les contrariétés, un peu les situations de blocage. Allez, 2 cartes. Ouh! Et bien décidément, il y en a trop qui ont sauté. Je suis désolée, je ne sais pas ce qu'elles ont aujourd'hui ou si c'est moi. Mais en tous les cas, les cartes n'arrêtent pas de tomber. Excusez-moi, je vais juste la ramasser. Voilà. Hop. Pardon. Ah, les choses, les aléas du métier, comme on dit. Allez, encore 2 cartes. Ou ben voilà. L'isolement, la solitude, oui, je dis bien. Et on coupe quelque chose. On coupe un lien, ou en tout cas une situation. Et en dos de deck, vous avez la tranquillité. Oui, la tranquillité, le fait de se recentrer. Alors, ici, ça me parle effectivement d'un travail que vous faites sur vous pour retrouver un certain équilibre en tournant en tournant le dos à quelqu'un, une situation où, voilà, non pas sans mal. Hein. Ici, avec cette carte-ci, ça me fait penser que voilà, il y a de la peine, il y a des peines, mais que c'est pour un mieux, hein, parce qu'on a des ouvertures. Peut-être que ça me parle aussi peut-être d'une triangulaire ici. Hein. On est dans le général, hein, attention, mais voilà, cette carte peut me faire penser aussi qu'on tourne le dos à une situation où on était 3, au lieu d'être 2. Pour ça aussi, on se sent, voilà, il y a des plaisirs charnels ici aussi, hein, qui sont liés à cette situation, il y a des larmes. J'ai la sensation ici, pour certains, effectivement, il y a une relation triangulaire qui n'est pas forcément jojo, hein, qui n'est pas forcément épanouissante, quoi. Hein. On tourne en rond, il y a des blocages, on se sent seul. Voilà, il y a des retours, des va-et-vient peut-être. Hein, on ne se voit pas tous les jours et ça pèse et c'est pas top. Par contre, oui, ce qu'on vous demande, c'est de couper, hein, couper le lien. Hein, couper cette situation pour pouvoir aller vers plus de tranquillité, pour vous ancrer, pour vous libérer. Parce que d'une situation qui a pu vous prendre par surprise, hein, vous y attendiez pas, hein, à peut-être tomber amoureux comme ça de quelqu'un qui n'était pas pris. Hein. Après, je parle du domaine sentimental, mais ça peut être tout autre chose. Hein. Ça peut être quelque chose, un problème familial, professionnel. En tout cas, il est question de retrouver son équilibre, ou en tout cas d'y travailler. Il y a des ouvertures, il est question aussi de couper une situation nocive, malsaine, en tout cas pas agréable. Vous êtes protégé de toute façon, avec cette carte de la protection, pour pouvoir prendre une décision et choisir l'un ou l'autre chemin maintenant. Vous avez des éclaircissements à l'été pour moi. À l'été, tout se décante. Ouais, tout se décante. Donc voilà, il faudra un peu travailler, bien évidemment. Ça ne va pas se faire sans mal. En tous les cas, pour ce mois-ci, faut quand même voilà, essayer de mettre au point les choses, de couper les choses qui ne vous vont pas, qui ne vous apportent pas le bonheur que vous méritez ou que vous devez avoir ou devez ressentir. Mais en tous les cas, c'est voilà, une situation un peu pesante ici, mais vous travaillez à la résoudre. Vous travaillez à la résoudre ici et vous allez retrouver de la tranquillité quand même. Voilà, de toute façon, encore une fois, vous êtes protégé et vous prendrez une décision. Une décision qui vous amènera des éclaircissements attendus. Sur une situation peut-être qui a été addictive. Hein. Avec parfois cette histoire En amour, vous savez, souvent, on est parfois tellement aveuglé par nos sentiments, quelque part, que ça en devient addictif sans qu'on s'en rende compte nous-mêmes. Hein. Mais vous allez faire la lumière là-dessus, hein, pour retrouver une certaine harmonie. Hein. Ok ? Bon, allez, mes chers béliers. Sur ce, on va aller voir ce qui se passe. Je vais remettre tout ça en ordre. Et voilà. On va aller voir ce qui se passe plus en précision, ou en tout cas, on va essayer, hein, avec le petit Lenormand. Allez, on va aller voir ça avec le petit Lenormand. Hop. Un peu
peu plus de précision sur le domaine relationnel pour les béliers. Voilà. Alors, on a le cercueil. Alors, donne-moi 2 cartes encore pour le domaine relationnel pour les béliers. Domaine relationnel pour les béliers. Mars 2021. Oula, ça tombe. Allez, mars 2021 pour les béliers, niveau relationnel. Allez, 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 donne-moi des cartes. Donne-moi des cartes. Allez, allez, allez. Je vais aller les chercher. Allez. Nous avons donc le cercueil, l'ours et le lys. Encore le lys. Mais qu'est-ce que ça tombe, le lys et l'ours, c'est fou ça. Donc le cercueil, donc là pour le domaine relationnel, mes chers béliers, là il y a quelque chose qui prend fin, clairement. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin. En plus, ça vient en début de mois, j'ai l'impression, ça va pas traîner. C'est en route. Hein. Soit une rupture, soit une séparation, une pause, un break, enfin tout ce que vous voulez. Mais en tous les cas, on vous mettez un terme à une situation. Peut-être pas en rompant avec la personne, physiquement, je veux dire. Mais en tous les cas, on mettre les choses au point. On mettre les choses à plat. Il faut que ça cesse. Ou ça cesse pour un mieux, ou ça cesse tout court. Voilà. C'est un peu le message que j'ai ici. Vous faites preuve de beaucoup de force. Vous vous protégez vous-même, j'ai l'impression ici. Parce que l'ours, c'est vraiment une figure de force, de protection. Mais là, j'ai la sensation qu'en faisant choix de quelque part franchir le cap de la mise au point, en prenant votre courage à deux mains et en vous unissant à vous-même, en écoutant votre cœur, en écoutant votre intuition, en faisant ce que vous aimez, en vous aimant, en étant genre une mère pour vous. En plus, l'ours, c'est une figure maternelle aussi. Hein. Donc, je crois que là, vous pensez à vous-même. En se disant, ok, maintenant, stop, j'en peux plus. Cette situation, il faut que ça cesse. Ou on reste ensemble et on sort de cette situation malsaine. Ou stop, quoi. Tout simplement, par chacun de notre côté. Après, ce sont des tirages généraux, n'oubliez pas. Tous les béliers ne vont pas se séparer, ou en tout cas, ne vont pas mettre les choses à plat. Il y a peut-être des béliers en mars qui sont super heureux, et j'espère. Hein. Donc, prenez ce qui résonne en vous, je le répéterai toujours. Alors avec le lys, on a vraiment cette sensation de rester fidèle à soi-même. Hein. On reste fidèle à soi-même dans cette démarche comme ça de mort-renaissance, quoi. Alors maintenant, si je vais un peu faire comme d'habitude la synthèse des 3, avec les valeurs des cartes, 36, 23... Alors, nous avons 32. Le 32, c'est la lune. La lune, c'est effectivement, vous écoutez votre intuition, vos émotions, votre enfant intérieur. Voilà, en vous disant maintenant, c'est fini. On s'écoute. On écoute son cœur, on écoute les mots de son cœur. Voilà, parce que ça ne peut plus continuer. Le cœur est triste. On a le cœur triste, le bélier. Et là, on ne peut pas continuer comme ça. Donc effectivement, la lune ici, ça me fait penser à ça, aux choses forcément qui n'ont pas été peut-être, qui ont été peut-être cachées, ou en tout cas dont on n'a pas beaucoup parlé justement parce qu'on ne voulait pas mettre de l'eau sur le feu, on voulait pas justement, on n'avait pas le courage de voir les choses. Mais là, c'est top, c'est time, on arrête, on veut être heureux, et pour ça, on écoute ses intuitions, ses émotions, et on y va. Ok ? Alors, ça c'était pour les couples évidemment, pour les célibataires, j'ai la sensation aussi, ici pareil, hein, on met peut-être fin à des schémas limitants, des pensées limitantes par rapport à sa vision du couple, à la vision qu'on a de l'amour. Je vous donne un exemple, vous êtes une femme, vous avez connu pas mal d'histoires, ou même qu'une seule, hein, limite, hein, malheureuse, et vous vous dites, ouais, de toute façon les hommes c'est tous pareil, patati et patata. Voilà, ça c'est typiquement le type de pensée de schéma limitant que tout à chacun a. Moi la première, hein, je vous le dis pas, je suis pas non plus parfaite, hein, sinon je serais ennuyante, faut bien l'avouer. Mais en tous les cas, il y a un changement de vision ici. Et encore une fois, on s'unit à soi, on se protège, on est fidèle à soi-même et on écoute ses intuitions avec la lune qui vient clôturer tout ça. C'est de ça que ça me parle. Ok ? Bon mes béliers, on va aller voir le domaine professionnel pour mars 2021. Hop là, il y en a une qui a sauté d'emblée, le cœur. Allez, donne-moi des cartes pour mars 2021 pour les béliers. Allez, 2 cartes pour les béliers pour mars 2021. Hop là, l'arbre.
Waouh, le cœur et l'arbre, ça commence fort, hein. Ouais. Allez, je vais plier la dernière. Allez, professionnel, bélier, mars 2021. Et on a l'enfant. Bah écoutez, c'est chouette tout ça, hein. Un beau tirage. Le cœur, l'arbre et l'enfant, pour moi, ça me fait penser à ceux qui ont un boulot. Ben, tout va bien, hein. Super, on s'épanouit, on s'ancre, on est bien, on est là pour se... Allez, je vais dire, on est à sa place, à sa juste place, au bon moment. Et vous êtes pleinement heureux, vous êtes pleinement satisfait. Vous êtes dans votre... vous écoutez votre cœur aussi dans le boulot, mes chers béliers, donc ça, c'est pas mal du tout. Et avec l'enfant, ça me fait penser à des choses... on va bosser avec le cœur léger justement. On est heureux d'y aller, on est un peu, voilà, on est spontané, on est naïf, on est vraiment dans la nouveauté aussi peut-être. Peut-être qu'il y a aussi une nouvelle fonction qui, au sein de la même société, parfois, bah, on peut changer de service, hein, pourquoi pas. Et ben voilà, on est un peu là-dedans, c'est léger, c'est agréable, voilà. On se plaît dans son boulot en tous les cas. Et ceux qui n'ont pas de boulot par contre, ben voilà, j'ai l'impression qu'effectivement vous avez pris le parti de rester, comment dire, de rester philosophe, de rester zen, de rester calme, d'écouter votre cœur, de ne pas accepter n'importe quoi, à ce qu'on peut vous proposer comme travail. Vous restez ancré à vous-même, à l'intérieur de vous, dans votre fort intérieur. Et voilà, hein, voilà, vous restez vous-même, vous restez enfant. Vous savez, hein, les enfants qui disent toujours, il y en a beaucoup qui disent, moi je veux ci, moi je veux ça, ils n'ont pas peur de le dire. Mais ça, vous le dites. Moi, par exemple, je sais pas si vous voulez travailler dans, je sais pas moi, dans le médical ou dans le commerce ou peu importe, ou ouvrir un commerce, etc. Mais vous le dites, hein, vous n'avez pas peur de le faire. Alors, si je fais encore une fois la synthèse, nous avons 22. 29 et 29, c'est la femme. C'est la femme qui représente donc l'énergie douce. Peut-être une amie aussi qui vous aide dans votre projet, hein, ou votre partenaire, ou votre épouse qui a confiance en vous, qui vous porte un petit peu, qui vous donne son énergie. Ça peut être votre femme ou votre mari, hein. Ici, je parle d'une femme. Après, encore une fois, ce sont des tirages généraux. Vous l'adaptez à votre situation personnelle, hein. Ok. Ok les béliers. Bon, ben écoutez, voilà. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Allez, on va aller voir 3 cartes. On va aller voir le domaine financier maintenant, qui est souvent lié au domaine du travail, hein, bien évidemment. Mais bon. Allez, 3 cartes pour le domaine financier pour les béliers, mars 2021. Je vais aller les piger cette fois. En slide, je vais prendre celle-ci. Celle-là et celle-là. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la faux, on a le jardin et on a... Ouf, attendez, hop, voilà. Et on a le serpent. Bon. Attends, attention ici, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, hein, que vous avez ou que voilà un problème, un imprévu peut-être, un imprévu financier ici. Quelque chose de soudain qui arrive comme ça, boum, sans qu'on s'y attende. Sans qu'on s'y attende. Et qui touche aussi, qui touche votre cercle ici peut-être professionnel, votre cercle social. Ouais, un imprévu financier, peut-être des travaux imprévus dans votre société ou des restructurations aussi, hein, c'est possible, hein. Voilà, et ça peut faire mal au niveau financier, bien évidemment. En tout cas, une tuile, malheureusement, une tuile financière ici. Et avec cette histoire de serpent, faut faire attention, hein. Ça me fait penser vraiment à quelqu'un de jaloux, de perfide, et ça c'est dans tous les domaines, hein. Dans tous les domaines, pardon. Quelqu'un qui voudrait peut-être trahir, hein, en rapport avec la finance, hein. Peut-être un associé qui était justement en relation dans le travail avec vous. Ouais, faites attention quand même, hein. Ouais, ou dans votre cercle d'amis peut-être. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de cet ordre-là. Attendez, je vais regarder avec comment dirais-je, la synthèse de la carte. Attendez, je vais juste voir quelque chose. Ouais. La synthèse des cartes, donc ça me fait 11, 12, 25. Ah, 25. Oui, vous avez la clé quand même. Ouais,
Donc ça va, attendez, je vais juste recompter pour être sûr. 11, 12, 12, 25, 31, 33, ouais, c'est ça la clé. Vous avez la clé de toute manière. Vous avez la solution à ce problème, à cet imprévu. De toute façon, la faux aussi, c'est l'imprévu dans la finance. Et puis, ça me parle de ça, une petite tuile comme ça, mais que vous fauchez quand même. Hein. Donc, et vous avez la clé en synthèse. Donc, pour moi, vous avez la solution. Vous avez la réussite, une ouverture. Il y a une situation favorable qui va se présenter à vous, qui va vous permettre de résoudre ce problème. Donc, no panique, les béliers. Voilà. Ok? Allez, on va terminer avec un petit message, ou plutôt un grand message du petit oracle des anges. Allez. Allez, donne-moi un message, un conseil pour les béliers pour mars 2021, pour les béliers qui me regardent. Allez, un conseil. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Ah, deux cartes. Bon, on va les prendre toutes les deux. Hein. La clairvoyance et la vérité. Bah, dites donc, elles peuvent se donner la main. Hein. Voilà. Alors, je vous lis d'abord la clairvoyance. Donc, la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise de traversée. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Waouh, génial. On ouvre les yeux donc, hein, et on est clairvoyant. La vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ben voilà, là c'est vraiment en vibration avec la carte ici des soufis, hein, qui vous disait, rappelez-vous, de ne pas avoir peur de vous exprimer, de ne pas avoir peur voilà, en vous exprimant, en vous unissant à votre cœur, à votre vous intérieur, en vous aimant, vous avez confiance et vous osez dire les choses. C'est un peu ça à quoi ça me fait penser. Hein. Voilà. Et pour la clairvoyance, souvenez-vous, dans votre tirage des énergies générales, il y avait, comment dire, il y avait une situation aussi à laquelle vous deviez faire attention. Peut-être aussi c'est ça, hein, vous aurez un peu de clairvoyance, pas un peu beaucoup, j'espère, pour justement faire face à cette situation. Hein. Parce qu'on avait la carte des ouvertures aussi, hein, souvenez-vous. Voilà, donc, et un travail sur vous-même hein, avec cette clairvoyance, ça va vraiment vous aider hein, à voir les choses, prendre un autre angle de vue. Voilà, voilà. Mes chers béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos en rapport avec votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir recouper différentes infos, avoir plus de détails, peut-être mieux comprendre les choses. Sinon, d'ici là, portez-vous bien, protégez-vous, aimez-vous, hein, mes chers béliers. Et je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine qui arrive, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!